Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro che segue la premiazione del Leone d'Oro di quest'anno. Credo che dovremmo partire dal coraggioso oblungo titolo che nomina quest'anno il Festival di Danza, scelto da Virgilio Sieni in stretto dialogo con l'esposizione in corso di Biennale Architettura, che è, come forse sapete, un pensiero di Maurice Merleau-Ponty. Senza il mio corpo lo spazio nemmeno esisterebbe. Mi hanno fatto notare che lo scultore svizzero Alberto Giacometti già nel 1949 scriveva: qualunque scultura che parta dallo spazio come esistente è falsa. Non v'è che l'illusione dello spazio. Entrambe queste citazioni suggeriscono che la più vera rivelazione dello spazio è nel corpo, nella percezione della sua presenza. Un tale suggerimento credo sia in forte consonanza con una delle tante domande che hanno animato la complessa ricerca coreografica di Maggie Marin che stasera qui premiamo. E in termini proprio spinoziani, che cosa può un corpo? Dai relitti umani di Maybe del 1981, alla difficile nudità di Eden che abbiamo appena visto, che è del 1986, all'umanità fuori forma e fuori canone di Grossland del 1989, fino ai corpi pieni invece di ritmi anche gioiosi nel più recente Beat, le chiedo se questa interrogazione su ciò che può un corpo è una vera e propria pratica capace di rendere politica la percezione dello spazio, ovvero una pratica capace di mettere nello spazio l'incontro con l'altro. J'ai travaillé là-dessus, notamment dans cette pièce qui s'appelle Umwelt, autour de ce que peut un corps, dans le sens où comment le corps peut arriver à transformer en fait ce qu'il affecte. C'est-à-dire comment à son tour, après avoir été affecté par le contexte dans lequel il se trouve, dans le monde, il peut agir de façon à transformer en fait sa propre situation dans le monde et comment il peut transformer aussi, par sa propre transformation, comment il peut aussi transformer le monde à son tour. Donc c'est cet échange en fait. Ce que peut un corps, c'est cette capacité à pouvoir agir sur une fatalité, sur une situation, un contexte qu'il serait en train de subir, et qu'au lieu de subir, eh bien c'est ça aussi la joie de Spinoza, c'est aussi cette capacité à trouver en soi-même la force de transformer ce qui nous les passions tristes, la tristesse, l'incapacité, ces choses-là. Ça, ce sont des choses que j'ai travaillé beaucoup dans le travail. In una lunga intervista raccolta da Sabine Procoris, Quand le travail prend de la parole, lei ha parlato dell'atto di donare il tempo come principio di creazione scenica, soprattutto nel lavoro con i danzatori, che in scena non devono essere mai personaggi interpretati, ma figure quasi anonime, specchi del mondo intero. Dunque corpi alla ricerca di quel tempo che non ricevono mai. Le chiedo se è questa anche una possibilità che il danzatore ha di intervenire nello spazio sociale. L'interprète, le danseur, l'acteur, l'artiste, c'est quelqu'un c'est un passeur en fait, c'est un médium, c'est quelqu'un qui ne fait pas obstacle à ce qu'il est en train de servir, qui est autre chose que lui-même, donc il sert de conduit en fait pour transmettre une idée, une poésie, un acte poétique à ceux qui sont en train d'être assis dans la salle. Donc c'est tout un travail de faire ça. Et dans ce sens-là, je pense que je travaille... ce ne sont pas des gens anonymes du tout, c'est pas dans cet anonymat-là, c'est-à-dire c'est un énorme travail de se rendre transparent et de quand même ne pas être neutre
parce qu'on n'est pas neutre, on est juste habité en fait, c'est-à-dire on est traversé par quelque chose et il faut laisser cette chose circuler vers ceux à qui on s'adresse, qui sont le public, qui est le public. Donc ça, c'est beaucoup de temps, justement, beaucoup de temps de travail pour que, au-delà du fait qu'on est des clowns et qu'on est des gens qui sommes des personnages aussi, qui faisons du théâtre, de la danse, donc qui sommes des amuseurs aussi, il y a quand même tout ce travail en arrière pour rendre, par exemple, quelque chose de très léger. C'est un énorme travail de désaffection de son propre ego, de se rendre absolument disponible à ce qui est en train d'advenir. Voilà. Nei suoi lavori si è intensificata, dicevo, questa idea di movimento come flusso di corpi, capace di rompere la frontalità e fare spazio alla diversità, dando così forma a collettivi, gruppi, ensemble, idee che sono anche in scena delle idee di comunità, penso a Salve naturalmente o Umwelt, un movimento in cui è sempre però in gioco anche la dispersione, la possibilità che questo gruppo, questo collettivo si rompa, perché uno si sottrae e tutto deve essere ricostruito, ad indicare che queste comunità, questi collettivi non sono mai degli stati definitivi, ma devono essere continuamente negoziati, ripensati, rifatti. Da dove nasce questa esigenza di rappresentazione della collettività in un flusso che però è sempre sull'orlo della sua rottura? Ça naît du fait qu'on vit quand même en communauté, même si on ne vit pas en communauté, je veux dire, dans la vie comme ça de tous les jours, mais on côtoie tout le temps des gens. On est de toute façon sur la terre, on est dans l'obligation de trouver des modalités de vie ensemble qui respectent à la fois l'individu et qui en même temps fonctionnent collectivement, parce qu'on n'a pas d'autre solution que de trouver des solutions collectives de toute façon. Donc ça, c'est une question qui m'a toujours beaucoup préoccupée, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je ressens mon rapport au monde et aux autres, c'est que j'ai affaire à eux constamment. Donc on doit se relationner avec les autres, parfois d'une façon violente, parfois d'une façon amoureuse, parfois. Mais en tout cas, tout ça crée des communautés, des couleurs différentes, une diversité incroyable. Et ça, Lucrèce aussi dit ça. C'est très beau aussi, cette façon de voir comment la vie, c'est quelque chose de multiple, en fait, cette multiplicité de choses qui se ressemblent un peu, mais qui finalement sont toutes très différentes. Et malgré tout, en fait, le fait qu'on ait de la matière vivante, en fait, on est partie de ce monde vivant, du vivant. Et peut-être que l'homme, l'être humain en tout cas, est peut-être le plus compliqué de tous ces êtres vivants à cause de l'ambition, de l'argent, du pouvoir, de toutes ces choses-là qui sont aussi des modalités de domination. Voilà. Je crois que dans la nature, ça existe, ça, bien sûr, la question de la domination, mais elle est très, comment dire, elle est très crue. On sait que, voilà, il y a des prédateurs et il y a des animaux qui se font manger par d'autres, etc. Nous, on a cette conscience de vouloir essayer de travailler ces questions, mais on les travaille dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de s'améliorer, on devient de pire en pire. Voilà, c'est mon opinion. La materia vivente nei suoi lavori è spesso animata dall'uso di testi non soltanto teatrali, ma a partire già da Cortè del 1900
91, dove la dimensione testuale incomincia a specificarsi come veramente fuori, non gutturale né fonetica, ma poi nei lavori successivi, con testi di Péguy, di Beckett naturalmente, o scritti da lei stessa e Denis Mariot come Sacan Mem del 2004, ma poi ancora Turbat, che è un faccia a faccia con il De Rerum Natura di Lucrezio, fino all'incredibile, straordinario per me, uno dei miei favoriti, contrappunto vocale in Description d'un combat del 2009 sul primo ciclo omerico. Come avviene questo incontro con i testi et soprattutto come viene condiviso con i danzatori? Les textes sont présents avant le travail de création, c'est-à-dire font partie des lectures tout simplement. Et au moment où on commence à travailler, il y a des livres sur la table que j'amène ou que les danseurs amènent. Je travaille avec ces personnes depuis très longtemps. Donc il y a beaucoup d'affinités dans la vie de tous les jours. C'est pas qu'on se met tout à coup ensemble et on va commencer à se raconter des choses pour la création, mais c'est aussi une histoire de vie quotidienne. On se donne des choses comme ça. Et donc, quand on arrive au moment du travail, des livres apparaissent sur la table. Alors, Lucrèce est arrivé pour Turbat, Homère pour Description d'un combat, mais d'autres aussi qu'on n'a pas gardés. Et ça, je décide pas, en fait. On ne décide pas de travailler sur un texte en particulier. On fait toujours un travail presque d'exercice, en fait. On s'entraîne à lire des textes, on s'entraîne à faire du rythme, on s'entraîne à danser, on s'entraîne à travailler ensemble, on s'entraîne à faire notre travail de voix. Donc la création naît vraiment de la pratique. C'est pour ça que j'aime le texte sur le faire. Il y a peu d'idées, en fait, dans le travail au départ. Il y a beaucoup de travail, de matière de matière, un travail de matière. Les textes font partie de cette matière. Voilà. Après, on peut tomber amoureux d'un texte. Voilà. Donc, on a envie il nous accroche et il ne veut plus nous lâcher. Quelque chose comme ça. Il testo è un gesto, è uno dei gesti. Oui. Le texte est un des gestes, mais comme beaucoup de choses, en fait. Le costume est un geste, la lumière est un geste, le son est un geste, le mouvement est un geste, le rapport à l'autre est un geste. Tout ça, ce sont tous des paramètres, en fait, qui construisent le travail. In questo peregrinare artistico, spesso la condotta, per scelta consapevole, in periferia, a lavorare in periferia, producendo poi però dei felicissimi ritorni al centro, come il caso per esempio di quest'anno, se consideriamo che un lavoro straordinario come Les Applaudissements ne se mangent pas del 2002 è entrato in repertorio dell'Opéra di Parigi. Ti chiedo quale legame ci sia nella scelta del tema di un nuovo lavoro con il luogo nel quale si trova ad operare. Ça, c'est aussi quelque chose qui ne se décide pas d'avance, en fait. On va se mettre dans un milieu, et puis le milieu nous transforme aussi. Donc, j'imagine que si peut-être, si on est trop longtemps dans un endroit, on ne se rend même pas compte que l'endroit nous a transformés. Donc, on doit être très vigilant avec qu'est-ce que ça nous fait, l'endroit où on va se mettre. Voilà. Donc, moi, j'aime travailler, comment dire, dans un... Oui, le théâtre, c'est quelque chose qui est fermé, la création, c'est quelque chose qui est quand même fermé sur soi au moment où on se met à travailler. Et donc, j'aime bien que cet acte-là, il soit posé dans un espace qui est un espace public quand même. Donc, que le quotidien est imprégné par des rencontres avec des gens qui ne sont pas que des artistes, qui ne sont pas les danseurs de la compagnie, les chanteurs, les musiciens,
mais qu'on rencontre aussi des hommes, des femmes, des enfants, et tout ce travail qu'on a pu faire quand on était à Rieux, avec les adolescents, les petits, dans les écoles. Donc ça, c'est un choix d'avoir été dans cet endroit-là, comme c'est un choix aussi d'avoir accepté de travailler à l'Opéra de Paris et de reprendre cette pièce à l'Opéra de Paris. Mais je préfère être à Rieux qu'à l'Opéra de Paris quand même. Parce que je me sens plus en connexion avec le monde, avec les gens dans la rue. Voilà ce que je peux dire. Et bien sûr, parce que je suis restée longtemps à Rieux, pendant 14 ans, je pense que le travail, dès le début, pas dès le début, mais peut-être après 1 an ou 2, a changé de caractère à cause de cette relation qu'on avait avec des gens qui ne sont pas des artistes. Et beaucoup de relations avec les gens. Donc ça a influencé beaucoup le travail. Noi oggi qui celebriamo una vita dedicata alla danza, al lavoro e alla creazione, però si impone anche una idea non solo di trasmissione, ma anche di archiviazione del lavoro. Allora le chiedo come crede debba essere trasmesso il suo lavoro alle generazioni future, ma soprattutto quale tipo di archivio può raccogliere tutto ciò che riguarda il suo lavoro, il suo operato e conservare in qualche modo quella fedeltà ai principi a cui quel lavoro si è ispirato. Ça, on fait ce qu'on peut, hein. Mais je veux dire, il y a les vidéos, il y a des livres, mais je pense qu'à un moment donné, la danse, c'est un art éphémère. Et moi, ce que je souhaite, là, c'est de transmettre plutôt que d'archiver, en fait. Voilà. Même si je pense qu'archiver, j'ai aussi changé ma vision, parce que quand j'étais plus jeune, les archives ne m'intéressaient pas du tout. Aujourd'hui, je pense que j'ai besoin moi-même des archives quand je vais travailler. Donc, je vais chercher dans les archives des autres. Donc, je pense que c'est aussi important de laisser des archives pour que d'autres puissent faire des recherches. Mais pour moi, la question, peut-être, les archives, bon, on essaye de les faire au mieux qu'on peut. Mais la question de la transmission est plus importante parce qu'elle me concerne encore dans ma propre vie. Les archives, c'est après. Et du coup, je pense très important, oui, et je me rapproche dernièrement plutôt de gens qui sortent des étudiants de danse, de théâtre, des étudiants des universités. Je me rapproche d'eux pour faire des ateliers de travail, pour relier l'art et la politique, relier l'art et la philosophie, relier l'art et la vie, enfin, essayer de transmettre aussi, comment dire, ce que nous avons, ce que nous continuons à travailler dans un espace fermé qui est celui du plateau, entre 7, 8, 10, 15 personnes, parce qu'on n'est pas très nombreux, jamais. Mais il y a déjà là, un peu comme dans Maybe, ils sont 10, mais il y a déjà là tout le drame humain, quoi. Tout est là, en fait. Comment on articule nos relations les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose, je crois, que j'aime bien travailler avec les jeunes gens, avec les étudiants, parce que sinon, ils vont... Enfin, si on ne trouve pas des coopérations, je pense que... Enfin, je suis très pessimiste. Voilà. La mia ultima domanda è una domanda affettiva, in nessun caso alla ricerca di improprie genealogie. Le chiedo, tra tutte le grandi figure di innovatori della scena danzata e teatrale del nostro più recente passato, che oggi purtroppo sono scomparse, penso a Merce Cunningham, penso a Pina Bausch, ma penso anche a Grotowski o Tadeusz Kantor o Pierre Boulez, eccetera.
di chi sente più la mancanza, cioè chi pensa che oggi potrebbe ancora essere capace di prendere la parola a partire dalle questioni che riguardano il corpo e le arti dal vivo, ma per fare spazio a una nuova differenza. Insomma, per dirla con Italo Calvino, per fare spazio a ciò che inferno non è. C'est compliqué ça, parce que tous ces noms-là sont des gens voilà, très importants. J'ai parlé des morts, ils sont tous morts, non? Oui. Donc voilà, ils sont tous morts, mais ils sont dans nos cœurs. Voilà, ce sont des courageux quoi, qui nous ont montré des vies de lutte, de résistance, de poésie. Donc je n'ai pas envie de dire un mot, mais je pense moi ici, parce que je suis en Italie, je pense à Pasolini, évidemment. Voilà. Et lui, il nous manque beaucoup. Il nous a dit beaucoup de choses. Et il y a longtemps qu'il nous a dit ce qui allait nous arriver, et c'est en train de nous arriver exactement. Donc, il nous manque beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Merci. E pensando al lavoro con i ragazzi e alla necessità della trasmissione, non posso non ricordare che nel 1985, pochi anni prima della morte, credo che morì nell'89, Samuel Beckett dettava al suo amico, credo pittore, Avigdor Arika, il programma del suo lavoro futuro, dicendo «Il faut retrouver l'ignorance». Oui, je suis d'accord. Merci, merci Maggie Marin. Merci.